On vous montre comment créer une sonnerie avec GarageBand sur iPhone. GarageBand sur iPhone est gratuit. Ouvrez l'App Store et téléchargez-le si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez un morceau synchronisé localement dans Musique, il ne doit pas venir d'Apple Music, vous pouvez en faire une sonnerie. Sinon, téléchargez un morceau ou un fichier audio et utilisez-le aussi. Pour télécharger quelque chose, j'utilise Pixabay, qui propose beaucoup de musique gratuite. Allez sur pixabay.com, parcourez les morceaux et trouvez celui qui vous plaît. Cliquez dessus pour l'écouter. Pour le télécharger, cliquez sur le bouton de téléchargement à droite, puis appuyez sur Télécharger. Le téléchargement commence. Une fois le morceau téléchargé, ou disponible dans Musique, vous pouvez l'utiliser. Ouvrez GarageBand comme ceci, cliquez sur le bouton plus en haut à droite, puis sur Enregistreur audio. Balayez pour le trouver, cliquez dessus, et il s'ouvrira. Il faut maintenant régler quelques paramètres. Commencez par cliquer sur le bouton à droite du bouton d'enregistrement, actuellement bleu. Cliquez dessus pour le rendre blanc et supprimez ce clic inutile. Ensuite, allez en haut à droite et cliquez sur le bouton plus. La fenêtre section de morceaux s'ouvre. Cliquez sur section A, choisissez automatique, puis appuyez sur OK. Allez ensuite en haut à gauche et cliquez sur le bouton affichage des pistes, avec ces 3 lignes brisées. Cet écran s'ouvre alors. Allez ensuite en haut à droite et cliquez sur le bouton boucle, qui ressemble à une boucle. Cela ouvre plusieurs options différentes. Si votre morceau se trouve dans vos fichiers, cliquez sur Fichier pour parcourir l'app Fichier. Vous pouvez aussi cliquer sur Musique, puis sur Morceaux, pour voir ceux qui sont disponibles. Les morceaux protégés ou non stockés sur l'iPhone sont impossibles à importer. Pour en utiliser un, posez le doigt dessus, il s'ajoutera comme ceci. Mais ici, j'ai un fichier à ajouter. Je vais donc cliquer sur Fichier, puis cliquer sur Parcourir les éléments dans l'app Fichier. Voici le morceau, dans Récent. Je clique dessus, il devrait bientôt apparaître dans cette liste. Le voici. Je maintiens le doigt dessus pour l'ajouter. Cliquez maintenant dessus pour le sélectionner. Une bordure apparaît au début et à la fin. Vous pouvez régler ces points, car vous voudrez peut-être que la sonnerie commence au milieu du morceau. Posez le doigt dessus et faites-le glisser comme ceci pour le régler. Je vais faire commencer le morceau vers le milieu. Je continue à le faire glisser, et vous pouvez toujours le réécouter. Une fois le début choisi, cliquez dessus et faites-le glisser jusqu'au début. Voilà. Ensuite, allez à la fin. Je veux raccourcir le morceau, alors je fais pareil et je le fais un peu glisser. Quand le résultat vous convient et que vous êtes prêt à en faire une sonnerie, allez en haut à gauche, cliquez sur la flèche vers le bas, puis sur Mes morceaux. Le message « Enregistrement » apparaît. Comme vous le voyez, mon morceau est enregistré sous le nom 14. Maintenez ensuite le doigt dessus pour afficher les options. Cliquez sur Partager, puis sur Partager le morceau. Cliquez ensuite sur Sonnerie. Un message indique que la sonnerie doit être ajustée. Ce n'est pas grave, appuyez sur Continuer, puis donnez-lui un nom. Je vais l'appeler « Custom », mais le nom n'a pas d'importance. J'appuie sur OK, puis sur Exporter. L'exportation commence. Une fois terminée, je vous montre rapidement comment la définir comme sonnerie. Comme vous le voyez, l'exportation a réussi. Fermez GarageBand, ouvrez Réglages, allez dans Son et Vibrations, puis Sonnerie. En haut, vous verrez les sonneries que vous avez créées et ajoutées. J'ai donc Custom. Je peux cliquer dessus et l'utiliser. C'est aussi simple que ça. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner.